En réalité, vous n'avez rien du tout qui est en ordre, c'est tout. Bonjour. À votre avis, pourquoi je vous interpelle? Mal garé. Mal garé, mais c'est plus à mal garé. Hein. Mais c'est parce qu'en fait j'étais en retard pour les petits, donc je me suis vite garée ici. Et alors, vous garez là dans la rue, vous n'êtes pas sur un passage piéton et sur un trottoir. Hein. Je sais pas, en plus, quand on arrive, les petits sont dans l'auto, vous êtes au GSM. Vous êtes en train de rédiger des messages, donc vous ne partez même pas tout de suite. Ben non, parce qu'en plus ils sont même pas encore attachés, rien du tout. Mais j'ai Bah ouais, déposé mais- ma belle-fille pour aller faire sa visite. Donc j'ai En pu plus, les enfants derrière, ils n'ont même pas les sièges. Non, mais je vais Ah ben oui, ben vous- attacher, oui, Mais non, mais ils n'ont pas les sièges, donc ils peuvent pas aller dans l'auto. En réalité, vous n'avez rien du tout qui est en ordre, c'est En tout. fait, c'est mes petits-enfants, donc je les prends et je vais les chercher pour aller à l'école. Donc, j'ai Ouais, pas mais- de siège pour eux. Quoi. Mais si vous prenez vos petits-enfants pour aller à l'école et aller les chercher, puisque vous le faites régulièrement, bon, on achète des sièges. Ça, je suis désolé. Hein. À un moment donné, il faut voir les documents de votre véhicule, votre permis de conduire, s'il vous plaît. Quand on constate qu'un véhicule à la sortie des écoles se trouve en sens contraire de la marche, sur un trottoir et sur un passage pour piétons, on peut quand même trouver ça inadmissible. On dit qu'elle était pressée, alors qu'il y a plein d'emplacements libres ici à côté. Quand on regarde au niveau des enfants, on se rend compte aussi qu'il n'y a même pas de siège adapté pour les enfants. Donc je pense ici qu'on banalise tout. On banalise le stationnement, on banalise la sécurité des enfants et on ne respecte rien. Vous savez, quand vous allez chercher un enfant à l'école, vous allez chercher votre enfant ou votre petit enfant, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a encore d'autres enfants qui sont à l'école. Il ne faut pas penser à soi, il faut se dire aussi que la sécurité des autres dépend également du stationnement, donc de votre stationnement, de votre manière d'agir, de votre manière de rouler. Et ça, quelquefois, ça s'oublie, c'est dommage. Quand vous y allez, vous quittez le stationnement ici pour libérer le trottoir, mais vous mettrez sur le côté, mais vous appelez pour les enfants. Tant qu'il n'y a pas de siège adapté, les enfants ne restent pas dans l'auto. Hein. Mais j'ai personne, monsieur. Ben, vous n'avez personne, ben oui, ben... Alors, il faut investir dans les sièges. Hein. Ben oui. Ça, moi, je veux bien tout ce qu'on veut à un moment donné, alors il faut investir dans les sièges. Hein. Mais il y a un minimum. Hein. Des sièges comme ça va alors. Ah, des sièges comment? Des sièges adaptés, je me permets. Hein. Les sièges pour enfants, voilà. Ici, on voit, tant que les enfants n'ont pas 1,35 m, on doit les mettre dans un réhausseur. Donc, c'est ici, des réhausseurs comme ceci. Pardon? Ça va. Mais ça, c'est bon. Voilà, mais si vous ici à 3 enfants, il y a 3 réhausseurs à avoir, c'est pas un seul réhausseur. Les policiers espèrent que la conductrice a bien compris le problème. Les enfants, eux aussi, doivent circuler en sécurité.